me suis dit qu'il était de notre devoir de discuter avec les acteurs du secteur de l'immobilier et des investissements de notre pays, voir dans quelle mesure nous pouvons conjuguer les efforts pour faire équipe afin de marquer vraiment une bonne représentativité de la Guinée lors de ce salon qui doit se tenir à Paris dans les jours à venir. C'est l'objectif de la discussion. Et j'ai demandé à madame de bien vouloir prendre aussi les dispositions afin de vous présenter l'ensemble des détails liés à l'organisation de ce salon pour que l'ensemble des promoteurs qui sont là, nous savons aujourd'hui que notre pays commence à être de plus en plus une destination voulue par beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'hommes d'affaires à travers le monde. La Guinée s'apprête à participer au Salon international des investissements dans le secteur de l'immobilier en Afrique. Ce salon est organisé par un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire, qui ont fait l'honneur de prendre la Guinée comme pays invité d'honneur cette année, qui se tiendra à Paris les 11, 12 et 13 avril. Ce matin, nous avons bien voulu convier l'ensemble des promoteurs immobiliers afin d'échanger avec eux, partager avec eux l'opportunité qui a été offerte à la Guinée de participer à ce salon, mais également de présenter les potentialités en termes d'investissement dans le secteur de l'immobilier, mais également de présenter aujourd'hui les opportunités également que la Guinée offre sur les questions d'investissement à l'horizon de la mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable Simandou 2040. Nous avons convié l'ensemble de ces promoteurs immobiliers afin de pouvoir aller en une seule équipe au nom du Rouge Jaune Vert de notre pays pour prendre part à ce salon, mais également présenter les potentialités socio-économiques de la Guinée et vendre la destination Guinée en termes d'immobilier et de construction lors de ce salon qui se tiendra à Paris. Et notre pays aujourd'hui est un pays qui est en chantier et vous allez le remarquer partout où vous passez. Et donc l'idée c'est de vendre non seulement la destination Guinée, mais en termes de retombées dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable. Aujourd'hui, nous invitons l'ensemble des acteurs du monde de l'immobilier et des investissements à venir en Guinée parce que non seulement du point de vue garantie, notre pays aujourd'hui offre assez de garanties en termes d'investissement, mais également nous avons des acteurs locaux qui de plus en plus sont en train de maximiser en termes de compétences, en termes d'opérationnalité sur le terrain. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que nous avons préféré cette fois-ci porter l'action de la Guinée pendant ce salon en mobilisant l'ensemble des promoteurs immobiliers pour parler d'une seule voix, mais également les permettre de nouer des partenariats qui les permettront de renforcer davantage leur action sur le terrain, mais tisser des partenariats pour améliorer davantage le secteur de l'immobilier et de la construction dans notre pays. Je suis Fatima Fakri, directrice générale de Fox Communication et commissaire générale du Salon de l'investissement de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique, le CIMEA. L'innovation présentée à ce salon pour répondre aux enjeux déjà tourne autour de la présence de plusieurs pays africains, notamment la Guinée qui est le pays invité d'honneur, qui arrivera avec tout le projet Simandou 2040 et également les perspectives mises en place pour le développement du foncier en Guinée. L'intérêt de la Guinée à participer à ce salon, c'est déjà de ramener ses fils et filles établis à l'étranger, notamment en Europe, à investir dans l'immobilier et dans plusieurs types d'investissements dans leur pays d'origine. Le CIMEA se positionne comme un salon qui va permettre de créer une synergie entre l'Afrique et l'Europe. En partant au CIMEA, c'est sûr que les entreprises guinéennes et africaines trouveront des collaborations, des partenariats sur place et pourront apporter un bien dans le développement économique du pays. Après ce salon, on espère avoir massivement la diaspora africaine retourner dans leur pays d'origine pour acquérir des biens ou sinon rester sur place dans les pays dans lesquels ils sont établis, mais tout en investissant et en apportant des investisseurs également pour développer les infrastructures, développer les logements sociaux et développer aussi des projets dans les énergies renouvelables.